Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ces vidéos-là vont être un peu plus orientées sur une thématique. Alors, là, je vais vous proposer une série de vidéos qui va porter finalement sur des théorèmes et des exercices sur les séries. Alors, les séries numériques, mais pas que. Et du coup, en fait, il y aura une sorte de série, une suite cohérente de vidéos qui, en fait, se suivront les unes par rapport aux autres et qui permettront en fait de proposer finalement un ensemble d'exercices assez classiques sur les séries et des théorèmes qu'on doit connaître et savoir démontrer pour se débrouiller en mathématiques sur les séries globalement. Donc, dans le cadre de cette vidéo, alors, même sur le long terme, on décomposera finalement cette série portant sur les séries en 5 grands points, c'est-à-dire tout d'abord on s'intéressera aux séries numériques, puis ensuite on verra les séries à termes réels positifs, les séries absolument convergentes, la représentation décimale d'un réel, et on proposera des problèmes un peu plus poussés entre guillemets, mais dans chaque sous-partie, séries numériques, séries à termes réels positifs, on verra des exercices, mais disons des exercices un peu plus simples, pas des problèmes très élaborés. Du coup, moi, ce que je vous propose pour les séries numériques, c'est de faire un petit exercice introductif dans lequel on va s'intéresser à une suite à terme constant, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, u indice n va être égal toujours à une constante, réelle ou complexe. Alors dans ce cas, pour simplifier, on va se dire dans le corps des réels, mais globalement, tout ce qu'on va faire peut se généraliser au corps des complexes. Et la question qu'on va se demander, c'est finalement à quelles conditions on va obtenir la série de termes général un de telle sorte à ce que cette série soit convergente. Et donc, la correction que je vous propose, finalement, est la suivante. C'est-à-dire qu'on va se dire que pour tout entier naturel n, on va avoir un qui va être constante. Cette constante, on va la nommer a. Et du coup, si on s'intéresse aux sommes partielles de notre série, donc les sommes partielles, c'est les S indice n, et ben, elle se décrit comme étant la somme des cas allant de 0 à n des uk. Et ben, en fait, ça va être la somme des cas allant de 0 à n des a. A étant une constante indépendante de l'indexation k, on peut la sortir de la somme. Et du coup, on va faire une somme des cas allant de 0 à n d1. Et ben, dans cette somme-là, on a n plus une fois 1. Donc, en fait, notre somme partielle S indice n va être égale à a facteur de n plus 1. Et du coup, on observe que lorsque l'on va faire tendre n vers l'infini, ça va dépendre finalement de la valeur choisie pour a. Si a est strictement positif, on se rend compte que Sn va diverger vers plus l'infini. Si a est strictement négatif, on se rend compte que a va diverger vers moins l'infini. Donc la seule possibilité pour que notre série converge finalement, ce qui est la question posée finalement, quelle est la condition? Et bien c'est tout simplement que A soit nul. C'est-à-dire qu'en fait, on veut une suite constante nulle. La constante doit être nulle. Et donc là, je l'ai écrit de manière peut-être un peu plus propre. Je dis tout simplement que si un est une suite constante et que la série de termes générale un converge, et ben cela implique nécessairement que la suite un est nulle. Et en fait, si on prend la réciproque, et ben il suffit que cette suite un soit nulle pour que l'on ait finalement la série de termes générale qui, elle, converge, et elle convergera vers 0. Et donc, finalement, ce qu'on va se demander, c'est est-ce qu'il existe une condition un peu moins restrictive, une condition nécessaire un peu moins restrictive sur notre suite un. Et donc là, je l'ai écrit en bas, et finalement, ça va être l'objet de notre première proposition. La première proposition va tout simplement dire que si nous avons une série un, somme des un, qui converge, alors on a nécessairement la suite u indice n qui va tendre vers 0. La suite u indice n qui tend vers 0, c'est notre condition nécessaire. Donc la démonstration n'est pas si compliquée que ça. On va tout simplement se dire que, on va supposer tout simplement que notre série converge. Si elle converge, ça veut dire que les sommes partielles, ici d'ordre n, que l'on définit comme la somme des cas allant de 0 à n des uk,
va aussi converger. Ce que l'on remarque, c'est que pour tout entier naturel non nul, le terme un de notre suite, que l'on cherche finalement à montrer qu'elle tend vers 0, peut se définir comme étant la différence de Sn moins S indice n-1. S indice n-1 étant la somme des cas allant de 0 à n-1 des UK. Donc on comprend bien que les deux termes vont se compenser, à l'exception du terme où k sera égal à n, c'est-à-dire un. Donc cette relation est bien valide pour n un entier naturel non nul, car on a S indice n-1. Et donc on se rend compte que finalement, un, c'est la différence de deux suites qui ont la même limite. Je m'explique, si on passe à la limite, on a supposé que la série des sommes des un convergent, donc c'est-à-dire que Sn tend vers une limite finie. Le fait de changer l'indice par finalement faire un décalage de 1 ne va rien changer sur la limite. Quand n va tendre vers l'infini, Sn va tendre vers une valeur qu'on pourrait dire petit l, qui est une valeur finie, une limite finie, et S indice n-1 va tendre vers cette même valeur. Donc finalement, on va se rendre compte que quand on va passer la limite, un, la limite de un va tout simplement tendre vers 0. Donc finalement, la preuve est assez simple. Et ça, c'est une condition nécessaire sur la convergence d'une série. Alors ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. L'exemple introductif a montré que finalement, notre suite, si elle était nulle, donc la suite nulle tend bien vers 0, et ben on a notre série qui converge. Mais on peut aussi trouver des exemples d'autres suites dont la limite de cette suite va tendre vers 0, mais qui n'assure pas la convergence de la série un. D'une certaine manière, ce que l'on pourrait dire, c'est que on a l'implication dans un sens, mais l'implication dans l'autre sens n'est pas vraie. C'est ça qu'on dit finalement quand on parle de conditions nécessaires, mais pas de conditions suffisantes. Et l'exemple le plus basique, j'ai envie de dire, c'est de prendre le cas de la série harmonique, qui, elle, diverge. Et donc, c'est assez simple pour montrer que finalement, on se rend compte que les 1 sur n, la suite 1 sur n tend bien vers 0 quand n tend vers plus infini, mais la série des 1 sur n, la série harmonique, ne va pas converger. Et en fait, il suffit de raisonner par l'absurde, en supposant que la série harmonique converge. Si la série harmonique converge, ça veut dire que la suite de ces sommes partielles va converger. Et en prenant finalement deux termes de la suite choisis de manière finalement un peu judicieuse pour faciliter les calculs, mais on aurait pu prendre d'autres indices. C'est juste, vous allez voir juste après, c'est juste pour que ça soit simple dans les calculs. Mais du coup, si on prend le terme S indice 2n et S indice n, on sait que ces deux termes vont converger quand n tend vers plus l'infini vers la même valeur, donc cette limite-là tend vers 0. Mais en même temps, on peut remarquer que pour tout entier naturel non nul, alors pourquoi non nul? Parce qu'en fait, sinon on diviserait par 0, et bien S2n moins Sn, ça va tout simplement être la différence de ces deux sommes. Donc on va avoir une compensation des termes pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc on aura finalement une somme des k allant de n plus 1 jusqu'à 2n des 1 sur k. Le terme 1 sur k peut être minoré par le plus petit terme positif que l'on a dans cette somme, c'est-à-dire 1 sur 2n, d'où cette minoration. Et finalement, 1 sur 2n est indépendant de l'indexation de k. Donc on peut le sortir de la somme et finalement on aura une sommation de 1 qui contiendra 2n moins n plus 1 plus un terme. Et donc le 1 vont se compenser, il nous restera 2n, enfin n sur 2n, c'est-à-dire 1 demi. Et on se rend compte qu'en passant la limite, ici ça va tendre vers 0, vu qu'on a supposé par l'absurde que la série harmonique était convergente. Mais on se rend compte que quand on passe à la limite, on va avoir 0 qui est supérieur ou égal à 1,5. Ce qui est contradictoire. On a une contradiction. Et du coup, d'après le principe du raisonnement par l'absurde, on en déduit que notre série harmonique ne converge pas. Elle diverge. Et ce, même si la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, tend vers 0. Donc ça prouve bien que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il ne suffit pas que
les 1 sur n quand n tend vers plus l'infini tend vers 0 pour que la série de ce terme-là converge. C'est un contre-exemple. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en termes de méthodologie, ce que l'on va faire, c'est, avec cette proposition, souvent prendre la contraposée. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la suite UN et on va regarder si elle tend vers 0 ou si elle diverge. Ou du moins si elle tend, pas diverger, mais si la limite est différente de 0, pour être plus précis. Et donc, si la limite est différente de 0, alors la série des UN, somme des UN, diverge par contraposition tout simplement de la proposition 1. Et dans ce cas-là, on dit que la série est grossièrement divergente, et on parle en particulier de divergence grossière. A contrario, si la limite quand n tend vers plus l'infini des UN est égale à 0, et ben en fait, on ne peut rien en conclure à l'instant t. C'est-à-dire qu'il faudra finalement trouver d'autres méthodes, d'autres arguments pour chercher à savoir si finalement notre série converge. Donc voilà. Et ce que je vous propose, c'est que pour finalement faire un lien avec la prochaine vidéo qui portera toujours sur les séries, qui sera dans la continuité finalement, je vous propose finalement un exercice et une proposition qu'on corrigera dans la vidéo suivante. Le premier exercice consiste à montrer de deux manières différentes que la série de termes général moins 1 puissance n est divergente. Donc vous vous doutez bien qu'une des deux manières, c'est en utilisant la méthodologie que je viens de vous présenter, et une autre sera plutôt sur une utilisation un peu plus astucieuse de la parité. Mais bon, peut-être que la deuxième manière vous semble peut-être moins évidente, mais au moins une des manières est facile à montrer. Et ensuite, ça sera la proposition qui portera sur la série géométrique pour montrer que cette série géométrique converge et qu'elle converge. Alors là j'ai fait une petite erreur, c'est la valeur absolue de Q qui est inférieure à 1 et montrer qu'en fait la série géométrique converge si et seulement si la raison en valeur absolue est inférieure à 1 et quand bien même que la raison appartienne au coordonnées complexes et que l'on aura comme limite 1 sur 1 moins Q. Donc je vous laisse cet exercice et cette proposition, je vous laisse réfléchir dessus si vous pouvez trouver la réponse et dans la deuxième partie de la vidéo, on essaiera de vous proposer une correction ainsi qu'une démonstration. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. N'hésitez pas non plus à soutenir mon travail si vous pensez que c'est mérité en mettant un petit pouce ou en vous abonnant ou encore en partageant mon travail. J'essaie un peu d'améliorer le format, n'hésitez pas à me faire des commentaires aussi sur la forme si ça vous semble un peu meilleur que mes premières vidéos. Et sinon, je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.